Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 15 avril 2013. Avec donc aujourd'hui une nouvelle séance baissière qui confirme la réorientation de la tendance court terme suite à la séance de vendredi, puisqu'après une ouverture quasi stable à 3729,18, le CAC 40 a marqué un plus haut à 3747,67, un plus bas à 3684,85, avant de revenir en clôture à 3710,48. Le CAC 40 perd donc 0,50% sur cette séance, presque 19 points perdus par rapport au cours de clôture. C'est donc, comme je vous le disais à l'instant, une séance qui vient confirmer ici le retournement, puisque j'avais attiré votre attention sur le fait que nous avions une inversion du flux, à savoir ici des plus hauts et des plus bas que les précédents, et bien donc ce qui constitue un échec. Alors on avait effectivement, alors j'ai repositionné cette résistance pour qu'elle colle un peu plus à la poursuite de la tendance court moyen terme. On a donc ici une confirmation puisqu'on vient s'inscrire dans la continuité avec ici une seconde phase de baisse par rapport donc suite à ce rebond technique. Donc on repasse ici dans un flux baissier. Il y a pour l'instant l'attaque ici, cette résistance que l'on avait évoquée est en train de s'éloigner et on revient ici sur des zones support qui vont servir de zone de test. Du point de vue des indicateurs, nous n'avons pas grand chose de nouveau, toujours ce RSI qui se place dans une orientation neutre court moyen terme, le stochastique idem est très hésitant, donc pas grand chose à tirer de ces indicateurs. Le MACD qui était toujours en flux haussier, lui, repasse en baissier. Donc vous voyez, on n'arrive pas à repasser ici, et le fait d'avoir ici des retournements qui se font dans la partie inférieure du graphe, donc sous la ligne d'équilibre à 0, nous montre que c'est pour l'instant la tendance baissière qui domine, que lorsque l'on a ici des retournements qui se font à partie basse, c'est révélateur d'une dynamique qui est orientée à la baisse. Alors du point de vue des volumes, voilà, nous avons toujours ces volumes qui sont stables, inférieurs à la moyenne légèrement, et qui ne font pas apparaître une réelle dynamique qui pourrait orienter le mouvement à la baisse d'une manière durable. Donc ça, c'est plutôt un signe assez intéressant, puisque après ici le retournement, nous avons donc des flux qui s'inversent, nous avons donc des volumes qui n'arrivent pas à monter. Donc on est ici sur un mouvement d'échec par rapport au franchissement de la résistance baissière. Je parle bien sûr de celle-ci, mais il n'y a pas d'accélération pour l'instant. Bon, j'en veux pour preuve cette zone de baisse ici qui a été quasiment la même que sur ces deux séances. Vous voyez que on a clôturé quasiment sur la même zone. On est venu marquer une attaque ici sur cette zone des 3704. Je vous en parle souvent, c'est une zone qui est charnière. Tant que l'on ne clôture pas en dessous, je dirais que les cours peuvent être contenus au-dessus de cette zone, même si nous avons ici des attaques, un peu comme ce que nous avions eu sur cette phase de baisse précédente. Donc pour la suite de la tendance, c'est un petit peu bis repetita. Donc bien entendu, pour entretenir la phase de baisse court terme, il faudra baisser les plus bas de la séance du jour, donc à savoir les 3684,85. On aura une confirmation, toujours la même chose lorsque l'on dépassera ici les 3704, c'est toujours les 61,8% en retracement de Fibonacci. Ils ont été fragilisés puisqu'après cette attaque ici, il y a eu plusieurs clôtures sous cette zone, donc normalement la probabilité voudrait que l'on vienne ici accélérer en direction des 3600 points qui représentent l'intégralité du retracement de cette précédente tendance baissière. Donc pour l'instant, on n'a pas confirmation de ce mouvement, il faudrait déjà casser 3704. Si les 3704 étaient cassés durablement, on s'inscrirait dans une tendance, dans une évolution donc baissière court moyen terme, et dans ce cas l'objectif sera évidemment une cassure de cette zone des 3638 avec donc comme prochain test la zone des 3600 points. L'alternative, donc si un rebond devait intervenir, on aurait un premier signal ici sur une attaque du plus haut de la séance, à savoir les 3748 points, et ce qui nous mettrait en test quasiment direct ici sur cette zone de résistance. Alors là c'est assez intéressant puisque si d'aventure cette hausse devait survenir demain, le fait d'avoir un test ici de cette zone 3748 nous mettrait sur un
sur une zone directe de test avec cette moyenne mobile, pardon, avec cette résistance baissière, et donc pourrait arriver sur une cassure. On est sur une phase où on n'est pas du tout en zone de surachat, et le fait de revenir ici après ces deux phases de baisse sur une phase de hausse nous mettrait, il y aurait une forte probabilité de cassure, hein. Mais avant tout, il faudra déjà casser cette zone des 3748 points, hein, puisque d'après la loi de Dow, on inverse les flux lorsque les plus hauts de la précédente bougie est cassé à la hausse, donc pour revenir dans une tendance haussière. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique. Donc les points à surveiller pour demain: 3748 à la hausse, 3684 à la baisse, et donc cette zone ici médiane à 3704 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est TraderCAC qui gagne au jeu du fixing avec un nom prédestiné, ma foi. Donc bravo à toi, et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans tous vos trades, et je vous donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.